La région montagneuse de l'Himalaya est connue pour abriter de nombreuses choses mystérieuses. Nous pouvons y trouver le Yéti, aussi connu comme l'abominable homme des neiges, une entrée pour le royaume souterrain de l'Agartha, ou même la mythique cité de Shambhala. La mention de certaines vallées étranges et reculées suffisent même à provoquer une peur superstitieuse parmi les locaux. Et dans cette capsule spéciale Halloween, je vais vous raconter le destin funèbre des visiteurs ayant atteint la mystérieuse vallée des 7 hommes morts. D'après la légende, il existerait dans le nord de l'Inde, au pied de la chaîne de l'Himalaya, une vallée mystérieuse et interdite d'accès depuis plus de 100 ans. Les coordonnées précises de ce lieu maudit sont tenues secrètes par les autorités indiennes, car cet endroit est connu pour tuer toute personne osant s'y aventurer. Notre histoire débute au printemps 1856. Un chasseur sikh, qui se baladait dans la région, fut pris dans un violent orage. Il trouva refuge dans une petite grotte à flanc de montagne. En regardant autour de lui, il tomba sur un squelette portant des haillons d'un uniforme militaire. Il y avait à côté de lui un petit sac comprenant une paire de pistolets à silex et un carnet relié. Le chasseur ne sachant pas lire, il rapporta chez lui le butin, dans l'espoir de le montrer à une personne instruite. Malheureusement, le carnet resta oublié pendant plus d'un demi-siècle avant de tomber dans les mains d'un aventurier dénommé Graham Dickford, un chercheur de trésors. Il parvint à lire le carnet. Celui-ci était en fait le journal d'un certain Richard Butterfield, un capitaine des troupes coloniales britanniques, et en tant que commandant d'une petite garnison, il avait entendu parler de la légende de la vallée des 7 hommes morts. D'après les récits locaux, ce lieu fut, il y a très longtemps, la capitale du domaine d'un puissant Raja, et celui-ci avait 7 fils. Il commandait une armée considérée comme invincible et remporta de nombreuses victoires glorieuses. Cet orgueil s'enracina dans le cœur des 7 frères qui, aveuglés par elle, osèrent défier le dieu Shiva en personne, le chef de l'armée céleste. En guise de représailles, Shiva lança une flèche enflammée depuis le ciel, incinérant les 7 frères et les soldats de leur armée. Il projeta ensuite une énorme boule de feu brillant comme 1000 soleils sur la capitale du royaume. Et c'est dans un immense fracas qui secoua la terre entière que la ville laissa sa place à un cratère géant. Celui-ci devint ensuite un lac de montagne. La légende raconte que dans ses profondeurs se trouvent les innombrables trésors du grand Raja. Convaincu de la véracité de cette histoire, le capitaine Butterfield décida de retrouver cette vallée mystique pour la débarrasser de ses trésors. Avec une douzaine d'hommes, il marcha de nombreux jours avant de trouver la fabuleuse vallée. Celle-ci abritait un petit lac aux eaux bleu foncé, ainsi que des ruines antiques situées sur la rive opposée, qui étaient uniquement accessibles par bateau ou en contournant par les montagnes. Mais comme la nuit approchait, le groupe décida d'installer le campement et de continuer les opérations aux premières heures de l'aube. Le lendemain matin, le capitaine Butterfield eut la mauvaise surprise de se réveiller totalement seul. Ses compagnons avaient disparu sans laisser de traces. Pourtant, le feu de camp brûlait encore, et la soupe bouillonnait dans la marmite. Tout le campement était en ordre. Il remarqua juste un tas d'uniformes soigneusement pliés sur le rivage. Les soldats sont sûrement allés se baigner, pensa-t-il. Le capitaine s'approcha donc du bord avant de reculer avec horreur. Il avait vu un visage diabolique aux yeux brûlants qui le regardait depuis les tréfonds. Devant cette vision cauchemardesque, Butterfield s'enfuit en courant. Il essaya de rejoindre la civilisation, mais son état empirait d'heure en heure. Sa tête tournait, sa conscience était trouble et tout son corps semblait brûler comme un feu ardent. Avant de totalement perdre connaissance, il rampa dans une petite grotte où il mourut de ses blessures. Il avait soigneusement noté en détail tous les événements de l'expédition dans son carnet, et ce jusqu'à sa mort tragique. Passant outre les dangers relatés dans le carnet, Graham Dickford et plusieurs de ses amis décidèrent de partir en expédition afin de trouver le trésor maudit. Le groupe prit la direction des montagnes en 1902, et après un certain temps, un homme en haillons semblant totalement fou revint en ville. Il était fiévreux et sa peau était couverte de croûte due à de terribles brûlures. Ses cheveux et sa barbe se décollaient de son visage. Il s'agissait de Dickford. En arrivant à l'hôpital, il marmonna quelque chose à propos de ses amis tués par des esprits maléfiques dans la vallée maudite. Il effraya même le personnel médical avec ses histoires d'ombre dans la nuit et d'un fantôme au regard noir et vengeur. Le malheureux aliéné mourut 3 jours plus tard dans de terribles souffrances. Cette affaire fut classée sans suite par les autorités locales. Mais 4 ans plus tard, en 1906, le gouvernement, sous la pression d'un parent haut placé d'un des amis de Dickford, fut contraint d'organiser une expédition scientifique dans la vallée perdue. Elle a collecté des informations intéressantes. Il s'avérerait que la vallée abrite de dangereux serpents venimeux. De plus, un des membres de l'expédition alluma une allumette, ce qui provoqua instantanément des flammes pulsées qui lui brûlèrent la peau. En essayant de fuir ces feux follets, 2 scientifiques se jetèrent dans le lac et tombèrent raides morts. Ceux qui n'étaient pas restés assez longtemps dans la zone réussirent à rentrer pour raconter ce dont ils avaient été témoins. 5 ans plus tard, en 1911, une autre expédition est organisée, et sur les 7 participants, 5 d'entre eux ont été tués sur le coup. Les 2 survivants racontèrent que leurs camarades étaient descendus au lac et qu'ils se mirent à tourner sur eux-mêmes à une vitesse vertigineuse avant de tomber au sol. Horrifiés, les survivants quittèrent la zone et parvinrent à atteindre la ville avant d'eux-mêmes succomber d'épuisement. La dernière expédition dans la zone eut lieu en 1918
1919. Cette fois-ci, les scientifiques étaient convaincus que le mal provenait de vapeurs toxiques émises par le lac. Ils s'équipèrent alors de masques à gaz et de combinaisons adaptées. En arrivant dans la vallée, ils dénombrèrent 17 squelettes. 3 des membres décidèrent d'aller explorer les ruines de l'autre côté du lac en prenant le chemin des falaises abruptes. Comme il est difficile de grimper avec des masques à gaz, les 3 hommes ont décidé de s'en passer. Arrivés au sommet, ils semblaient joyeux, ils agitaient les bras et criaient quelque chose à leurs collègues restés en bas. Et puis soudain, les 3 sautèrent du bord de la falaise et les eaux du lac se refermèrent sur eux. Après cet incident, les autorités ont interdit à quiconque de visiter la vallée. La raison émise pour expliquer toutes ces pertes humaines est que le lac libérait un puissant gaz aux propriétés inflammables et qui provoquerait une paralysie cérébrale et physique. Il existe cependant une hypothèse selon laquelle le lac serait en fait le résultat d'une antique explosion qui s'est produite pendant la guerre des dieux, un conflit raconté dans le Mahabharata, le livre sacré de l'hindouisme. J'espère que ce spécial Halloween dans un format plus long et plus posé vous aura plu. J'ai en tout cas pris beaucoup de plaisir à vous le raconter. Alors si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!